Imaginez que vous découvrez aujourd'hui que vous ne possédez qu'un seul trésor dans votre vie, un trésor que personne ne peut vous voler, mais que vous dilapidez chaque jour sans vous en rendre compte. Ce trésor, c'est votre temps, et contrairement à ce que notre société frénétique vous fait croire, les maîtres stoïciens avaient découvert il y a plus de 2000 ans le secret pour transformer chaque minute en or pur. Voici quelque chose que 99% des gens ignorent. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a vécu une existence plus riche et productive que la plupart d'entre nous. Et ce, sans smartphone, sans application de productivité, sans méthode de management moderne. Comment? Grâce à 3 principes révolutionnaires sur la gestion du temps que je vais vous révéler aujourd'hui. Permettez-moi de vous interrompre dans votre routine habituelle de consommation de contenu. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va littéralement transformer votre rapport au temps. Nous allons explorer ensemble les enseignements secrets de Sénèque sur l'art stoïcien de gérer le temps, des techniques que les leaders les plus accomplis de l'histoire ont utilisées pour créer des empires, écrire des chefs-d'œuvre et vivre une existence d'une profondeur inégalée. L'objectif de cette vidéo est simple mais puissant. Vous donner les clés pour passer d'une existence où vous subissez le temps à une vie où vous en devenez le maître absolu, selon les principes éprouvés du stoïcisme. Et avant d'aller plus loin, j'ai une faveur à vous demander. Si cette approche millénaire de la gestion du temps vous intrigue, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces trésors de sagesse antique qui peuvent transformer nos vies modernes. La vérité bouleversante que Sénèque nous enseigne, c'est que nous ne manquons pas de temps, nous le gaspillons. Dans ses lettres à Lucilius, ce philosophe conseiller de l'empereur romain écrit « Ce n'est pas que nous ayons si peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette révélation change tout. Car si le problème n'est pas la quantité de temps dont nous disposons, mais la façon dont nous l'utilisons, alors nous avons le pouvoir de tout transformer. Imaginez un instant Marc, cadre supérieur dans une multinationale, qui court constamment après le temps. Ses journées se déroulent dans un tourbillon de réunions, d'emails urgents, de deadlines impossibles. Il rentre chez lui épuisé, avec l'impression de ne jamais avoir accompli ce qui compte vraiment. Marc vit ce que Sénèque appelait la mort avant la mort. Une existence où l'on survit, mais où l'on ne vit pas vraiment. Pourtant, grâce aux enseignements stoïciens sur le temps, Marc pourrait découvrir une approche radicalement différente, une voie vers la sérénité et l'efficacité authentique. Sénèque lui-même incarnait cette maîtrise du temps. Conseiller de Néron, dramaturge accompli, philosophe prolifique, homme d'affaires prospère, comment un seul homme a-t-il pu exceller dans tant de domaines? La réponse réside dans sa compréhension profonde de la nature du temps et dans l'application rigoureuse des principes stoïciens à sa gestion quotidienne. Aujourd'hui, nous allons décoder ensemble cette sagesse millénaire pour la rendre applicable à notre époque hyper connectée. Pour comprendre l'art stoïcien de la gestion du temps, nous devons commencer par une citation fondamentale de Sénèque, tirée de son traité De brevitate vitae. Vita longa est si plena est, impletur autem cum animus, sibi bonum sum redidit, et ad se potestatem sui transtulit. La vie est longue si elle est pleine. Or elle se remplit quand l'âme s'est rendue son bien propre et a reporté sur elle-même sa propre puissance. Cette phrase révolutionnaire contient le cœur de la philosophie stoïcienne du temps. Sénèque nous dit que la longueur de notre vie ne se mesure pas en années, mais en plénitude. Et cette plénitude naît lorsque nous reprenons le contrôle de notre âme, de nos choix, de notre attention. Dans notre monde contemporain, cette sagesse prend une résonance particulière. Nous vivons dans une époque où l'attention est devenue la ressource la plus précieuse et la plus disputée. Les réseaux sociaux, les notifications constantes, la culture de l'urgence artificielle, tout conspire pour nous dépouiller de notre potestatem sui, de notre pouvoir sur nous-mêmes. La perception commune du temps dans notre société est celle de la rareté et de l'accélération. Je n'ai pas le temps. Dépêche-toi. Time is money. Ces expressions révèlent une relation anxieuse et conflictuelle avec le temps. Nous le subissons comme une force extérieure qui nous oppresse, nous le fragmentons en tranches toujours plus petites, nous tentons de l'optimiser comme une machine. La perspective stoïcienne, elle, nous invite à un renversement radical. Pour Sénèque, le temps n'est pas une ressource externe que nous consommons, mais l'étoffe même de notre existence consciente. Chaque moment présent est une opportunité de vivre pleinement, c'est-à-dire de vivre en accord avec notre nature rationnelle et vertueuse. Cette distinction est cruciale. Là où la gestion moderne du temps se concentre sur l'efficacité, faire plus en moins de temps, l'approche stoïcienne se concentre sur l'excellence, faire ce qui importe vraiment,
de la meilleure façon possible, au moment approprié. Sénèque développe cette idée dans une autre lettre à Lucilius. Chaque nouveau commencement vient de quelque autre commencement qui finit. Cette sagesse nous rappelle que chaque instant est à la fois une fin et un début, une mort et une naissance. Dans cette perspective, gérer son temps devient un art spirituel, celui de mourir à chaque instant à ce qui n'est plus pour renaître à ce qui est. Pour saisir pleinement l'art stoïcien de la gestion du temps, nous devons d'abord comprendre les mécanismes psychologiques qui gouvernent notre rapport naturel au temps. Notre cerveau, façonné par des millénaires d'évolution, réagit au temps avec des réflexes archaïques. Face à une deadline, nous déclenchons notre système de stress, libérant cortisol et adrénaline comme si nous étions chassés par un prédateur. Cette réaction de combat ou fuite nous pousse vers des comportements contre-productifs. Procrastination par évitement, agitation frénétique ou paralysie anxieuse. Sénèque avait observé ces mécanismes avec une précision remarquable. Dans ses lettres, il décrit ce qu'il appelle la maladie du temps. Cette tendance naturelle à fuir le présent, soit en nous réfugiant dans la nostalgie du passé, soit en nous projetant anxieusement dans l'avenir. L'esprit qui s'inquiète de l'avenir est malheureux, écrit-il. Cette fuite constante du présent nous fait perdre la seule réalité sur laquelle nous avons véritablement prise. Permettez-moi de vous poser une question directe. Combien de fois aujourd'hui avez-vous été pleinement présent à ce que vous faisiez ? Combien de fois avez-vous mangé en pensant à votre prochaine réunion, travaillé en pensant à vos vacances, ou écouté un proche en planifiant mentalement votre réponse ? Cette fragmentation de l'attention est ce que les stoïciens identifiaient comme la racine de notre souffrance temporelle. Nous ne vivons qu'une fraction de nos vies parce que notre esprit est éparpillé entre 1000 préoccupations. Le principe stoïcien transforme radicalement cette perception en nous enseignant la prosoche, l'attention vigilante au présent. Plutôt que de subir le temps comme une succession chaotique d'événements, nous apprenons à l'habiter consciemment, moment par moment. Cette transformation commence par la reconnaissance de ce que Sénèque appelle nos jugements sur le temps. Nous ne réagissons jamais directement aux événements temporels, mais à nos interprétations de ces événements. Une deadline n'est pas intrinsèquement stressante, c'est notre jugement. Cette deadline est terrible, qui génère le stress. Les obstacles psychologiques à cette application sont nombreux et subtils. Le premier est ce que nous pourrions appeler l'illusion du contrôle total. Nous croyons pouvoir et devoir contrôler chaque aspect de notre emploi du temps, chaque variable de notre planning. Cette illusion génère une angoisse constante face à l'imprévu. Le second obstacle est l'addiction à l'urgence. Notre cerveau, stimulé par les neurotransmetteurs libérés dans les situations d'urgence, développe une dépendance à ces pics d'adrénaline. Nous créons inconsciemment des situations d'urgence pour ressentir cette excitation familière. Le troisième obstacle est la comparaison temporelle. Nous jugeons constamment notre usage du temps par rapport à celui des autres, créant une compétition invisible qui nous éloigne de nos propres valeurs et priorités. Sénèque nous offre un antidote puissant à ces mécanismes, la pratique de l'examen de conscience temporelle. Chaque soir, il recommandait de passer en revue sa journée, non pas pour se juger, mais pour observer ses patterns, ses réactions automatiques, ses moments de présence et d'absence. L'art stoïcien de la gestion du temps ne peut être compris indépendamment de la dimension éthique et spirituelle qui le sous-tend. Pour Sénèque, le temps n'est pas simplement une ressource à optimiser, mais le terrain sur lequel se joue notre destinée morale et spirituelle. Dans le cadre plus large de la philosophie stoïcienne, notre rapport au temps révèle et façonne notre caractère. Chaque choix temporel, sur quoi nous concentrons notre attention, à quoi nous consacrons nos heures, comment nous réagissons aux contraintes du temps, est un acte moral qui nous rapproche ou nous éloigne de la sagesse. Cette perspective s'articule intimement avec les 4 vertus cardinales stoïciennes. La Sophia, sagesse, nous enseigne à discerner entre ce qui mérite vraiment notre temps et ce qui n'est qu'illusion d'importance. Combien d'heures perdons-nous chaque jour dans des activités que nous savons, au fond, futiles ou destructrices ? L'Andrea, courage, nous donne la force de protéger notre temps contre les sollicitations extérieures, de dire non aux urgences factices, de nous confronter aux tâches difficiles mais importantes que nous avons tendance à repousser. Le courage temporel, c'est aussi accepter la finitude de notre existence et l'incertitude de l'avenir. La dikaiosine, justice, nous rappelle que notre temps n'appartient pas qu'à nous. Nos choix temporels affectent nos proches, notre communauté, les générations futures.
Gérer son temps de façon stoïcienne, c'est aussi honorer nos responsabilités envers les autres et contribuer au bien commun. Enfin, la sophrosine, tempérance, nous apprend la modération dans l'usage du temps. Ni frénésie productive, ni oisiveté complaisante, mais ce juste milieu qui permet l'épanouissement durable de notre nature humaine. Cette approche diffère radicalement d'autres traditions philosophiques ou spirituelles. Contrairement au bouddhisme, qui tend vers le détachement du temps linéaire, le stoïcisme nous engage pleinement dans l'action temporelle tout en maintenant une perspective d'éternité. Contrairement aux approches hédonistes, qui maximisent le plaisir immédiat, les stoïciens privilégient la satisfaction profonde qui naît de l'alignement entre nos actions et nos valeurs les plus hautes. Par rapport aux spiritualités qui promettent l'évasion du temps terrestre, le stoïcisme nous invite à sanctifier le temps ordinaire, à faire de chaque geste quotidien une expression de notre nature divine. Cette dimension spirituelle culmine dans ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cette tranquillité intérieure qui naît lorsque nous vivons en harmonie parfaite avec le rythme naturel de l'existence. Ce n'est pas l'absence d'activité, mais l'activité sans agitation, l'engagement sans attachement anxieux au résultat. Sénèque décrit magnifiquement cet état dans une lettre à Lucilius. Quand l'âme a trouvé son propre rythme. Passons maintenant aux applications concrètes. Sénèque ne s'est jamais contenté de théories abstraites. Il a développé des pratiques précises pour incarner sa philosophie du temps au quotidien. Voici 4 exercices fondamentaux que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre routine. Premier exercice, l'audit temporel stoïcien. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou de plonger dans vos obligations, prenez 10 minutes pour ce que Sénèque appelait l'examen préparatoire. Asseyez-vous calmement et posez-vous ces 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qui dépend véritablement de moi aujourd'hui ? Quelles sont mes priorités alignées avec mes valeurs profondes ? Comment puis-je servir le bien commun à travers mes actions ? Notez vos réponses dans un carnet dédié. Cette pratique vous aide à distinguer entre l'urgent et l'important, entre les sollicitations extérieures et vos véritables responsabilités. Sénèque pratiquait cet exercice avec une discipline remarquable, et il attribuait à cette habitude sa capacité à naviguer sereinement dans les complexités de la vie romaine. Deuxième exercice, la méditation de la finitude. Une fois par semaine, Sénèque recommandait une pratique qu'il appelait méditatio mortis, non pas pour cultiver la morbidité, mais pour réveiller notre conscience de la préciosité du temps. Voici comment procéder. Visualisez-vous dans 10 ans, puis dans 20 ans, puis à la fin de votre vie. Imaginez-vous regardant en arrière sur la semaine qui vient de s'écouler. Quelles activités vous sembleront avoir eu de la valeur ? Quels moments vous rempliront de satisfaction ? Quel choix temporel regretterez-vous ? Cette visualisation ne vise pas à générer de l'anxiété, mais à clarifier vos priorités authentiques. Comme l'écrivait Sénèque, celui qui réfléchit quotidiennement à sa mort apprend à bien vivre. Troisième exercice, la pratique du temps présent. Choisissez une activité routinière que vous faites chaque jour. Boire votre café, vous brosser les dents, marcher vers votre bureau. Décidez d'en faire votre ancre de présence. Chaque fois que vous accomplissez cette action, engagez-vous à être totalement présent. Observez les sensations, les sons, les pensées qui émergent, sans jugement ni distraction. Cet exercice développe ce que les stoïciens appelaient la prosoche, cette qualité d'attention vigilante qui transforme les moments ordinaires en expériences de plénitude. Progressivement, cette présence s'étendra naturellement à d'autres aspects de votre vie. Quatrième exercice, la planification vertueuse. Chaque dimanche soir, prenez, disons, 30 minutes pour planifier votre semaine selon les principes de stoïciens. Au lieu de simplement lister vos tâches, organisez votre emploi du temps autour de 4 questions. Comment puis-je cultiver la sagesse cette semaine ? Cela peut être par des lectures, des réflexions ou des conversations enrichissantes. Ensuite, quels actes de courage puis-je accomplir ? Cela peut impliquer des conversations difficiles, des défis personnels ou la prise de risques calculée. Puis, comment puis-je servir la justice ? Par des actions pour le bien commun, le soutien aux autres ou encore le respect de mes engagements. Enfin, où puis-je pratiquer la tempérance ? Par la modération dans les plaisirs, la discipline dans les habitudes
et l'équilibre dans les activités. Cette approche transforme votre planning d'une simple liste de tâches en un programme de développement moral et spirituel. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Comme l'écrivait Sénèque, chaque jour, chaque heure nous offre une leçon si nous savons écouter. Votre pratique elle-même deviendra votre maître. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de l'art stoïcien de la gestion du temps selon Sénèque. Permettez-moi de synthétiser les enseignements essentiels que nous avons découverts ensemble. Premièrement, nous avons compris que le problème n'est pas le manque de temps, mais notre relation dysfonctionnelle au temps. Sénèque nous a enseigné que la vie est longue si elle est pleine, et que cette plénitude naît lorsque nous reprenons possession de notre pouvoir intérieur, notre capacité à choisir consciemment où porter notre attention. Deuxièmement, nous avons exploré comment les mécanismes psychologiques naturels, fuite du présent addiction à l'urgence illusion de contrôle, nous éloignent de la vraie maîtrise du temps. L'approche stoïcienne nous offre des outils concrets pour observer et transformer ces patterns automatiques. Troisièmement, nous avons vu que la gestion du temps, dans une perspective stoïcienne, ne peut être séparée de notre développement éthique et spirituel. Chaque choix temporel est un choix moral qui nous rapproche ou nous éloigne de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Enfin, nous avons exploré 4 pratiques concrètes, l'audit temporel, la méditation de la finitude, l'ancrage dans le présent et la planification vertueuse, qui vous permettent d'incarner ces principes dans votre quotidien. Les bénéfices personnels de cette approche sont multiples et profonds. En appliquant les enseignements de Sénèque, vous découvrirez progressivement une nouvelle qualité de vie, moins d'agitation mentale, plus de clarté dans vos priorités, une efficacité naturelle qui naît de l'alignement entre vos actions et vos valeurs. Et surtout, cette sérénité profonde qui vient de vivre en harmonie avec votre nature la plus noble. Mais ces transformations ne resteront que des concepts intellectuels si elles ne sont pas mises en pratique. C'est pourquoi je vous lance une invitation personnelle. Choisissez l'un des 4 exercices que nous avons explorés et engagez-vous à le pratiquer pendant une semaine complète. Une seule semaine pour expérimenter ce changement de paradigme dans votre rapport au temps. Commencez petit, mais commencez vraiment. Si vous choisissez l'audit temporel matinal, réglez votre réveil 10 minutes plus tôt demain matin. Si vous optez pour l'ancrage dans le présent, identifiez dès aujourd'hui votre activité de référence. Si la méditation de la finitude vous interpelle, notez dans votre agenda un rendez-vous avec vous-même pour cette semaine. Sénèque lui-même nous rappelle « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Votre destination est claire maintenant. Une vie où chaque moment compte, où l'efficacité naît de la sérénité, où la productivité s'enracine dans la sagesse. » N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu sur la sagesse stoïcienne appliquée à notre époque. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons d'autres aspects fascinants de cette philosophie millénaire qui garde toute sa pertinence aujourd'hui. Rappelez-vous les mots de Sénèque qui nous accompagneront dans cette aventure. Chaque nouveau commencement vient de quelque autre commencement qui finit. Votre nouvelle relation au temps commence maintenant, à cet instant précis. Ne la remettez pas à demain, car comme nous l'a enseigné le grand philosophe romain, nous n'avons que le présent, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour transformer notre existence. Que cette sagesse antique illumine vos jours à venir et vous guide vers une vie plus pleine, plus sereine et plus authentiquement humaine.